je vais vous présenter un art ancestral qui date du 9e siècle, la broderie au fil d'or, dont voici la matière première. Non, ce ne sont pas des spaghettis, ce sont des ressorts de 0,80 mm de diamètre. Donc voici la matière première pour obtenir des broderies d'une beauté étincelante. Regardez. Mais alors, comment pratique-t-on cet art? Eh bien, je vous emmène à Rochefort, le découvrir chez Sylvie Deschamps, l'unique maître d'art en France en broderie d'or. Alors, je vous rappelle que maître d'art, c'est une haute distinction décernée par le ministère de la Culture pour justement distinguer les artisans d'exception. Alors, admirez le travail de l'artiste. Rochefort, ancienne grande ville militaire, a initié un savoir-faire qui, au fil des ans, s'est tissé une réputation internationale, la broderie d'or. Au cœur de cet atelier unique en son genre, on pique et l'on coud de la matière textile avec de la cantille. La cantille, c'est ce fil enroulé comme un ressort qui est coupé et ensuite enfilé sur un fil comme une perle et donnera tout son éclat, tout son relief à la broderie. La cantille, ce qu'elle a de particulier et d'agréable, c'est que déjà au toucher, c'est froid, c'est parfaitement lisse. Et c'est une fourniture qui est très fragile, qui demande une infinie précaution, une marque d'ongles et ça s'abîme. Donc vraiment, il faut être très précautionneux et on travaille au demi-millimètre près. Sylvie Deschamps est la directrice de cet atelier au service des grandes marques et du luxe. Grâce à elle, des points oubliés datant du XVe siècle renaissent des mains de ces brodeuses. Ici, le maître mot est l'excellence. Il y a différentes techniques, enfin différents points. Là, par exemple, ça s'appelle de la couchure. On utilisait ça beaucoup au Moyen-Âge. Là, c'est du passé plat droit sur une carte. Donc, c'est un morceau de carton. Ça permet de faire un bourrage. Pour réaliser la forme dans un carton ou poser directement le motif sur le tissu, le dessin est reproduit sur un calque qui sera perforé sur son envers. C'est la technique dite du piquage. En appliquant une poncette sur le calque, une poudre noire passe à travers les petits trous et reproduit le motif sur le support. Il faudra ensuite retracer au crayon les contours, puis découper le carton au scalpel. C'est cette découpe en carton qui sera recouverte soit d'un fil à broder, soit de la cantille. C'est très beau. Les élèves stagiaires sont fiers d'être formés par Sylvie et pour cause, la brodeuse au fil d'or est maître d'art depuis 1990. Maître d'art, c'est une haute distinction, mais c'est beaucoup plus qu'un titre. C'est une reconnaissance par ses pairs de son expérience, de son expertise et de ses compétences pédagogiques. Je suis la seule en France à avoir eu ce titre qui m'a été remis au ministère, puisque je suis capable de restaurer des broderies, chose que j'ai appris à Lyon auprès de mon maître qui était Lucie Teston. La restauration d'objets anciens est une des activités de l'atelier qui vient de recevoir l'assise d'un somptueux fauteuil de style Napoléon III. De nombreuses parties dont les cantilles se sont oxydées avec le temps. Le but de la restauration est de conserver un maximum d'éléments d'époque en récupérant précieusement les brins de cantille en bon état. Après qu'une maquette en taille réelle ait été reproduite sur un calque, les broderies vont être découpées et reconstituées. 300 heures de travail seront nécessaires pour redonner à l'objet sa première jeunesse. Il y a toujours beaucoup d'émotions et on pense évidemment à ces petites mains qui ont fait cet ouvrage-là. Donc c'est dans le plus grand respect qu'on donne une seconde vie à toute restauration. Voilà. Une des missions du maître d'art est la transmission de son savoir-faire d'excellence. Pour cela, chacun doit prendre sous son aile un élève et lui apprendre son tour de main. L'élue de Sylvie, c'est elle, Marlène. Elle travaille avec Sylvie depuis qu'elle a 14 ans. Pour elle, la passion pour la technique de la brodure d'or a été immédiate, un vrai coup de foudre. Ça a été le déclic. La fourniture m'a plu, le travail de la cantille, vraiment cette fourniture qui est très spécifique, qui est agréable à travailler, souple, mais en étant fragile à la fois. Et donc, aujourd'hui, j'en fais mon métier. Sylvie profite aujourd'hui d'une renommée internationale.
Sollicitée par des grandes marques de luxe, mais aussi par des artistes plasticiens et designers de renom tels que Jean-Michel Otoniel ou Philippe Starck, cette brodeuse au fil d'or a su élever son art à son plus haut niveau de perfection. Et parmi les premiers utilisateurs de la broderie d'or, Laurent, on retrouve notamment l'Église, où la liturgie a une certaine importance, les vêtements liturgiques. Alors regarde Pierrot, je veux bien que tu m'aides. Regardez ce qu'on a là. C'est une mitre. Une mitre. Donc le couvre-chef, voilà, du prêtre ou de l'évêque, qui date de 1920, qui a été restauré. Donc il a fallu 200 heures de travail pour le restaurer. Et c'est exactement, c'est orthodoxe. Alors il y a ce qu'on appelle ici, regardez, du pailletage torsadé. Alors c'est un métier où le vocabulaire est vraiment très codifié, très technique. Là on a ce qu'on appelle un filet. Donc c'est des fils d'or qui recouvrent des découpes en carton pour donner du relief. Là, c'est ce qu'on appelle un point de tige. Donc voilà. Et ça a été brodé sur un fond de velours de soie. Et juste à côté de moi, à droite, Vincent tient un quart de chasuble. C'est un échantillon d'un quart de chasuble qui était présenté au client avant de fabriquer la chasuble. Donc la chasuble, c'est le vêtement aussi du prêtre, sans manches. Alors là, pareil, tout a été brodé de cantilles, or mat, or doré. Et c'est des cantilles 12 carats. Donc les cantilles, c'est ce petit ressort que je vous ai présenté, c'est une base d'argent vernie d'or par électrolyse pour obtenir ce résultat-là. Et alors, Sylvie Je pense ne plus travaille... la chasuble, hein, mais je le déplore quand je vois ça, parce que c'est très saillant, c'est très beau. 200 heures de travail là aussi pour le restaurer, et elle date de 1930. Et alors Sylvie ne travaille pas que dans la restauration, elle fait également des œuvres très contemporaines. Alors regardez ce travail, il va être présenté au Grand Palais très bientôt. C'est une inspiration d'une œuvre d'André-Charles Boulle. Alors là, ça vous donne vraiment toute une variété de ce que l'on peut faire dans ce métier, notamment les fournitures qu'on peut utiliser. Vous voyez cet oiseau par exemple, il a été brodé avec des vraies plumes d'oiseau. À côté, vous avez des cantilles, donc en or doré, du cristal, des perles. Et là, si je descends encore un peu plus bas, des cantilles en or blanc, de la soie grise, de la soie bleue pour donner du peps à l'ouvrage. Donc voilà, donc on a été vraiment très impressionnés par tout ce travail-là. Enfin, moi, en tout cas, j'étais très impressionnée. Là, c'est de l'art. En plus, c'est une reprise de Boulle, hein, on l'a dit, pour le Grand Palais à Paris. C'est une reprise d'André-Charles Boulle, voilà, le grand ébéniste de Louis XIV. Alors, je vous présente Sylvie Deschamps qui est venue avec nous. Et c'est vraiment notre talent Midi en France. Là aussi, on est très fiers. On vous recommande vivement d'aller voir son site. En plus, il n'existe que 2 formations en France, une école et son atelier pour apprendre la broderie d'or. Et je suis très contente parce qu'elle m'a amené le livre des maîtres d'art en France. Il n'y en a que 110 en France. Donc on aura un plaisir à les recevoir dans Midi en France, voilà, dans notre périple. Tu sais quoi, c'est presque nos 110 talents, hein, puisqu'elle fait partie des talents maintenant. Elle a le label Talent Midi en France. Et c'est largement mérité. Quel travail, quel artiste. Et toutes les infos, comme à chaque fois, sur Midi en France, le Facebook Midi en France officiel. Voilà, Laurent. Merci beaucoup, merci encore, Nathalie. Vous voyez, le savoir-faire à la française, quoi. Incroyable. Ces créateurs d'art qui sont tout à fait exceptionnels, un savoir-faire unique.